Et c'est l'heure de l'invité de votre matinale du 13 au 15 février prochain. L'Académie du Royaume du Maroc organise, dans le cadre des activités de son Institut académique des arts et de sa chaire Al-Andalus, en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Maroc, un événement international sur la musique et le chant dans la tradition maroco-andalouse. Cette rencontre qui s'est tenue à l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc réunit des experts de divers horizons pour explorer les techniques de fabrication, les rythmiques complexes et les pratiques d'exécution, tout en donnant une dimension contemporaine à cet héritage. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous retrouvons en direct de Rabat Monsieur Christian Roux, commissaire de cette exposition. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Alors, monsieur Roux, sans plus tarder, quel instrument avez-vous mis en exergue? Et parlez-nous justement également des instruments que vous avez fabriqués à l'occasion de ce colloque. Eh bien, à l'occasion de ce colloque, 4 instruments ont été commandés par l'Académie du Royaume du Maroc, 3 luthiers sélectionnés, dont je fais partie, et il y a eu 2 ouds proposés, de construits par monsieur Khalid Belahiba de Casablanca, qui travaille également à Darwaza, un oud Charki et un oud Ramal. Il y a eu également le roth, un instrument étrange et mal connu du Moyen-Âge, très pratiqué à l'Andalous par le XIIIe siècle, qui a été un peu oublié. C'est une espèce de canoun qui aurait des cordes sur ses 2 faces. Et en ce qui me concerne, j'ai construit un rebeb arabo-andalou parce que il se trouve que c'est un instrument qui aujourd'hui est quasiment en voie de disparition et qu'il s'agit de remettre en exergue, tout comme il y a plus de 25 ans, on avait mis en exergue, j'avais en tout cas beaucoup travaillé pour remettre en valeur le oud Ramal, qui lui aussi était à l'époque en déperdition, en voie d'oubli, et qui aujourd'hui, je veux dire, il y en a énormément dans l'exposition. Il y a beaucoup de luthiers qui se sont remis à fabriquer, beaucoup de musiciens qui se mettent à redécouvrir le oud Ramal. Et lors de cette rencontre, vous avez animé aux côtés de plusieurs luthiers marocains et espagnols des ateliers donc de fabrication d'instruments, mais aussi de musique. Et quel intérêt portaient donc les jeunes à ce métier? Quel intérêt portent les jeunes? Écoutez, tout simplement, pour cet événement, puisqu'il y a différents ateliers, non seulement de lutherie, mais aussi de chant, de percussion, de flamenco, il y a différents ateliers de percussion. Disons que ça a été un très gros chantier, la mise en route de ce projet. Et les demandes de participation sont parties un petit peu tard par rapport dans un délai très court. Et bien dans ce délai très court, il y a eu 180 jeunes qui se sont inscrits dans les ateliers. Ça veut dire que la jeunesse est extrêmement sensible à la musique traditionnelle arabo-andalouse, que c'est une musique bien vivante et que eux-mêmes se reconnaissent dans cette forme d'expression, et qu'ils ont envie aussi bien de construire des instruments, de s'intéresser. Il y en a un certain nombre qui s'intéressent à la lutherie, donc qui préfèrent s'intéresser à la pratique musicale, mais en tout cas, l'intérêt des jeunes est là, et c'est bien notre travail à nous aujourd'hui de leur offrir les moyens de recevoir la transmission des anciens. C'est à nous de leur passer le relais pour, aussi bien du point de vue de la lutherie que du point de vue de la musique, de l'expression musicale, de leur donner les moyens de s'approprier, cette nouvelle génération, s'approprier cette musique et tout le bonheur qu'elle emmène avec elle. Et dans cette même dynamique, c'est la première rencontre donc sur ce patrimoine musical maroc-andalou. Comment peut-on donc donner une dimension contemporaine à cet héritage plutôt ancestral?
écoutez, elle existe de fait. La pratique de la musique arabo-andalouse est quand même très vivante, hein, au Maroc. Si vous voulez, la conception de l'exposition elle-même, c'était un peu d'où venons-nous, où allons-nous? C'est-à-dire la présence d'historiens, de musicologues, d'organologues ont quand même beaucoup travaillé. Enfin, ces gens-là, ils ont énormément travaillé depuis le Congrès du Caire, qui a été le grand moment, un des premiers grands moments de remise en valeur, de mise en valeur et d'approfondissement des connaissances en ce qui concerne cette musique. Mais depuis, les chercheurs, les historiens, les luthiers, il y a eu énormément de recherches, d'expériences de fait, etc., qui nous éclairent d'une façon plus pointue, plus proche des l'objectif s'est rapproché, le zoom s'est rapproché, et donc faire le point sur à la fois des choses de détail, en même temps des choses générales concernant la musique, ses instruments, par le passé, ses pratiques, ses grands maîtres, etc. Et nous trouvons dans une période où devant nous s'ouvrent beaucoup de routes, dont la plupart sont incertaines. Tout à fait. Et par rapport à ça. Pardon ? Et par rapport justement, je disais justement par rapport à cette dynamique de votre argumentaire, aujourd'hui, la question également qu'on a envie de vous poser, c'est comment offrir, selon vous, de nouvelles perspectives novatrices pour les futures générations ? Eh bien, écoutez, le travail, il est dans tous les sens, aussi bien pour les musiciens, la musique, que pour les luthiers. En ce qui nous concerne, les luthiers, moi, il y a plus de 25 ans, j'ai mis en route un gros travail d'études sur le oud al-amal, etc., produit des dessins techniques des plus beaux exemplaires des musées. Lors de l'événement 1999, l'année du Maroc en France, nous avons sélectionné les plus beaux instruments des musées marocains, restaurés, remis en état de présentation, étudiés, fait les dessins techniques. Ces dessins techniques, je les ai diffusés largement dans le Maroc gratuitement à tous les facteurs, les luthiers. Et aujourd'hui, le oud al-amal, il est sauvé. Maintenant, toujours du point de vue des instruments, le rbeb arabo-andalou, qui est un instrument vraiment typique, singulier à cette forme musicale et à toute son histoire, est de plus en plus supplanté par les violons, les altos, les violoncelles, alors que je veux dire, c'est un instrument qui a des grandes capacités et qui a un caractère très marqué. Et par rapport à ces instruments, justement, que vous venez de parler très rapidement, vous avez parlé aussi du flamenco et aussi de la musique andalouse, qui ont toujours su dialoguer. Qu'est-ce qui explique très rapidement cela, selon vous, Monsieur Oro ? Qu'est-ce qui explique la relation entre le flamenco et le monde andalou ? Oui, tout à fait. Et c'est la musique, et la musique aussi. Oui, écoutez, déjà, il y a un rapprochement géographique incontestable. Dieu sait si tout le sud de la péninsule ibérique, de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, ont cohabité, je veux dire, les trois religions monothéistes, des cultures différentes, etc. Et lorsqu'on entend, bien sûr, qu'il y a beaucoup de différences entre le flamenco et la musique arabo-andalouse, mais en même temps, il y a des traits communs, ne serait-ce que dans l'expressivité, dans les mélismes, dans le... J'allais dire, il y a peut-être plus de dramaturgie du côté du flamenco que du côté de la musique arabo-andalouse, mais il y a énormément de points communs. Et tout cela, bien évidemment, grâce à ces instruments que vous nous avez présentés et qui sont toujours disponibles lors de cette rencontre. Merci encore à vous, Monsieur Christian Oro. Je rappelle donc que vous êtes le commissaire de cet événement international sur la musique et le chant dans la tradition maroco-andalouse.